retour sur les actualités de début de semaine avec une année record pour les médecins biologistes et cet accroissement des honoraires versés aux laboratoires de ville, plus 56% grâce bien sûr aux tests PCR. Mais ce n'est pas la seule donnée, il y a aussi les économies hors Covid-19 qui semblent également rentrer dans le calcul. Les professionnels escomptent pouvoir capitaliser sur leurs investissements de crise en développement la biologie moléculaire. C'est plus de 30 millions de tests PCR qui ont été effectués en laboratoire en 2020 et le double depuis janvier. Pour les 5000 biologistes médicaux libéraux, la crise a été une véritable aubaine après des années de réduction de coûts et ce pour répondre aux forts besoins d'économie de dépenses publiques. Les honoraires versés par l'assurance maladie ont eux aussi progressé de 56% l'an dernier. Quant aux 400 laboratoires indépendants, ils ont pu booster l'investissement et embaucher de nouveau du personnel avec une progression de 10% en termes d'effectifs, avec plus de 50 000 salariés dans ce domaine. C'est sans précédent. Bercy accorde une ristourne de plus de 855 millions d'euros. C'est donc les contribuables français qui vont être contents puisque l'administration a accordé un abattement conséquent à des contribuables pris en faute lors d'un contrôle. Le détail est apparu dans le bilan annuel remis au Parlement fin juillet par Bercy. La raison est simple, mais le système complexe et cette difficulté de gestion coûtent cher au gouvernement en termes de contentieux perdus puisqu'on a largement dépassé les 6 milliards d'euros et c'est justement pour diminuer ce risque que l'administration est en pourparlers avec certains contribuables afin de leur proposer des amoindrissements lors des contrôles fiscaux. En 2020, le montant des modérations consenties au bénéfice de contribuables pris en délit avait atteint 855 millions d'euros et l'exécutif ne souhaite pas rejouer la partie. Cette décision tendrait à essayer de mieux réglementer les contrôles fiscaux et clarifier ce dispositif en tentant de lui apporter un cadre légal. Et c'était une des préoccupations majeures des Français. La vaccination des soignants a nettement repris en quelques semaines. 8 soignants sur 10 en hôpital ou en EHPAD et 9 libéraux sur 10 étaient vaccinés début août, selon un rapport de l'organisme Santé publique France. Les professionnels de santé ont encore jusqu'au 15 septembre pour se faire injecter la précieuse deuxième dose de vaccin avant d'être obligés à le faire. Mais il semble que le message ait été entendu et le nombre de vaccinés dans ce secteur a tout simplement explosé. Cette situation avait alarmé le gouvernement, notamment dans les EHPAD où le faible taux de vaccination du personnel avait déclenché la décision de mettre en place une vaccination obligatoire via la loi sanitaire votée en juillet. 4 soignants sur 10 seulement étaient alors vaccinés, mais depuis la situation a fortement évolué avec dorénavant 82% de primo-vaccinés en EHPAD. Quant au personnel soignant des maisons de retraite médicalisées, la situation évolue avec un peu plus de la moitié de la population, à plus de 8 personnes sur 10 ayant reçu la première dose. Un point sur les marchés maintenant avec une bourse de Paris qui a clôturé hier en léger recul, moins 0,28%. Ça avait plutôt bien commencé, mais la bourse a été rattrapée par les craintes et les questions qui planent sur une potentielle reprise. Et cela se fait ressentir essentiellement sur les valeurs du luxe. L'indice CAC 40 qui avait déjà perdu près de 4% la semaine passée a rendu 18,79 points à 6664,31 points. Lundi, il avait pourtant progressé de 0,86%. Il règne donc sur les marchés comme une tendance à la prudence en attendant la fameuse réunion très attendue des banquiers centraux à Jackson Hole aux États-Unis fin de semaine, dont les investisseurs espèrent enfin avoir plus de détails concernant le planning d'une possible réduction des mesures de soutien de la Fed et si les valeurs dans la biotech, surtout française, se portent bien. Le luxe, lui, fait du surplace et comme il fait en général la tendance, cela inquiète bon nombre d'investisseurs. Quid des craintes sur la consommation en Chine? Le géant LVMH a perdu 1,93% à 624,30 euros. On marque une première pause et juste après, on vous fait vivre la séance de l'ouverture des marchés parisiens avec notre indice phare. À tout de suite pour le Chrono CAC.